Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a multiplié les rendez-vous hier à son cabinet. Il a échangé notamment avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adoveland, lui a fait le point des opérations de la BOAD en Côte d'Ivoire. La banque a investi l'année dernière 500 milliards de francs CFA contre environ 300 milliards en 2015. Nous en reparlerons dans notre édition de 20h. 2389 agents de la police nationale de Côte d'Ivoire ont été promus à des grades supérieurs. La cérémonie d'arrosage de galons de ces fonctionnaires de police s'est déroulée aujourd'hui même à la place d'armes de l'école nationale de police à Cocody. Le directeur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire major Youssouf Kouyaté, a encouragé les promus à être des modèles des travailleurs qui font la fierté de la police nationale. Godefroy Okambawa, Michel Digré pour le reportage. Ces agents de la police nationale de Côte d'Ivoire viennent d'obtenir de nouveaux grades, résultat du travail bien accompli. Ils sont 2389 promus au titre de l'année 2017, soit 55 commissaires, 277 officiers et 2057 sous-officiers. Après cette cérémonie, vous allez arborer vos nouveaux grades. Ils font votre fierté, celle de vos familles respectives et de vos entourages. À cet effet, je vous demande dans l'exercice quotidien de vos missions d'avoir une conduite exemplaire, de vous poser en modèle pour les autres, travailler avec abnégation et professionnalisme. C'est le lieu, monsieur le directeur général, de vous demander de transmettre notre infinie gratitude envers son Excellence monsieur Alassane Ouattara, président de la République et chef suprême des armées, pour la confiance placée en nous élevant aux différents grades supérieurs. À vous, chers collègues promus, nous devons mériter ces gages de confiance par notre travail, abnégation et loyauté. Cette cérémonie d'arrosage de galons s'inscrit dans la pure tradition policière. La promotion à un grade supérieur est consécutive à une appréciation souveraine des autorités hiérarchiques qui tiennent compte du mérite de l'agent. Les candidats au BPC et au baccalauréat session 2017 non encore inscrits sur la plateforme de la direction des examens et concours ont jusqu'au 15 février à minuit pour s'acquitter de cette obligation. L'information a été donnée aujourd'hui par la directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Selon Nimaga Dosso, ce délai supplémentaire vise à permettre aux candidats retardataires d'achever leurs inscriptions. Ailleurs en Gambie, la mission des forces de la CEDEAO a été prorogée de 3 mois. Ces militaires de la CEDEAO déployés en Gambie devraient à l'origine sécuriser le pays et préparer l'arrivée, vous vous souvenez, d'Adama Barrow après sa prestation de serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Mais le président gambien avait émis le souhait que cette mission soit prolongée, ce qui est maintenant chose faite. Je rappelle, Adama Barrow a regagné Banjul le 26 janvier dernier après le départ en exil de Yaya Jammeh en Guinée équatoriale. Condamné pour avoir fait passer des migrants à la frontière, le jugement est donc tombé aujourd'hui en France pour Cédric Héroux, poursuivi pour avoir transporté et hébergé des réfugiés dans le sud de la France, près de la frontière italienne. L'agriculteur français a été condamné à 3 000 € d'amende, soit environ 2 millions de francs CFA avec sursis. Cela veut dire qu'il n'aura pas à payer cette somme s'il n'a aucune condamnation dans les 5 années à venir. Le parquet, je rappelle, avait requis 8 mois de prison avec sursis. Le bras de fer aux États-Unis entre le président américain et la justice se poursuit. La justice américaine vient justement de confirmer en appel le gel du décret présidentiel interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire des États-Unis. Ce décret prévoit de suspendre l'arrivée de ces ressortissants aux États-Unis et de geler la venue de réfugiés pendant une durée de 3 mois.
C'est l'un des pires échouages qu'ait connu la Nouvelle-Zélande. 416 baleines pilotes qui appartiennent en réalité au genre des dauphins se sont échoués sur la plage. Et si de tels événements sont assez fréquents, il est rare qu'autant d'animaux se retrouvent coincés d'un coup. Pour l'instant, les scientifiques restent prudents sur les causes de cet échouage massif. L'hypothèse la plus probable est celle d'une erreur de navigation. Je vous retrouve à 20 h. À tout à l'heure.